la Corée du Nord vient de faire basculer la crise dans une autre dimension. Particulièrement inquiets, Américains et Sud-Coréens ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Il y a peut-être quelques personnes naïves qui ont cru que Kim Jong-un, le chef de la Corée du Nord, se serait calmé dans son programme de développement de missiles balistiques intercontinentaux. Eh bien non, voilà. Cette nuit, il a envoyé un missile beaucoup plus puissant que ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Jim Mattis, le secrétaire le ministre de la Défense américain, a dit dès lors la Corée est une menace pour le monde entier. La Corée elle-même a dit à la télévision qu'elle peut maintenant toucher n'importe quelle ville en Amérique. C'est effectivement vrai. Donc les choses avancent, la menace grandit. Trump a dit on va s'en occuper. Et comme il a dit il y a quelques mois, enfin il y a un mois et demi environ, c'est le calme qui passait de la tempête. Ce calme qui était un calme factice, n'est-ce pas, est vraiment un calme qui passait de la tempête. Il est clair qu'on se rapproche d'un conflit qui peut amener, comme l'a dit Kim Jong, une troisième guerre mondiale nucléaire. Dieu nous en préserve. C'est pas tout. Ici en Israël, il y a la menace iranienne. Comme j'ai dit dernièrement, le Hezbollah est au niveau le plus d'alerte, de mobilisation le plus haut qu'il puisse y avoir. Bibi Netanyahu a menacé très clairement la Syrie que si elle laissait les Iraniens prendre des bases militaires en Syrie, il attaquerait. On sait que l'Iran est intéressé par la plus grande base aérienne syrienne T4 à Tias, et Israël ne laissera pas cela, donc on risque aussi un conflit avec l'Iran. Et surtout l'Arabie Saoudite, donc il y a quelques semaines déjà, les Iraniens, par procuration des Yéménites, ont tiré un missile sur la capitale, sur l'aéroport de la capitale d'Arabie Saoudite, Riyad. Le missile va être intercepté, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite a dit c'est un casus belli, c'est donc une cause de guerre. Et il est intéressant de voir que s'il y a un conflit entre, on va dire, l'Occident avec l'Arabie Saoudite et Israël contre l'Iran, ça va toucher certaines régions. Dernièrement, enfin, vient de se terminer ici un exercice militaire aérien, le plus grand exercice militaire qu'il y a jamais eu dans les cieux d'Israël, Blue Flag, drapeau bleu, auquel ont participé presque une dizaine de pays, pour la majorité occidentaux, dont un arabe, dont on n'a pas dévoilé l'identité, mais tout le monde sait que c'est l'Arabie Saoudite. Le chef de l'armée israélienne dit qu'on est en accord complet avec l'Arabie Saoudite. Donc il est clair qu'il y a ici une union contre l'Iran. Pourquoi cette union contre l'Iran? C'est très simple, l'Iran prend du terrain. L'islam est partagé entre deux grands pôles, les chiites et les sunnites. L'Arabie Saoudite, c'est un peu la capitale, le pays phare du monde sunnite. Le pays phare du monde chiite, c'est l'Iran. L'Iran a aujourd'hui pris l'Irak. La majorité de la population irakienne a toujours été chiite. À l'époque, Saddam Hussein était sunnite. La population était vraiment en majorité chiite. Donc aujourd'hui, ils sont pro-iraniens. La Syrie est devenue aussi un satellite, on peut dire. Les armées régulières iraniennes sont déjà en Syrie. Au Liban, Hariri a démissionné, ou à moitié démissionné, parce que le pays est devenu dans les mains du Hezbollah, qui est sous commandement iranien chiite. Donc il y a le croissant chiite. En dessous, il y a Israël et l'Arabie Saoudite. Israël, Baruch Hashem, on va se défendre, mais l'Arabie Saoudite est un pays extrêmement riche, extrêmement vulnérable. Et donc l'Arabie Saoudite a extrêmement peur d'être attaquée. Il est clair que l'Iran lorgne sur ce pays ennemi, d'accord, sunnite. La haine qu'ils ont entre eux est plus grande que la haine qu'ils ont des Juifs, en tout cas du côté sunnite. L'Arabie Saoudite, qui ne nous aimait pas, qui a un temps financé les attentats ici en Israël, aujourd'hui elle est amie, on peut dire, avec Israël, contre leur ennemi, notre ennemi commun, l'Iran. Maintenant, il y a de fortes chances que l'Iran, un beau jour, donc si vous voyez un peu la carte, il y a l'Iran, il y a une petite partie de terre irakienne et l'Arabie Saoudite et le Koweït. Donc il est très facile pour l'Iran de traverser la petite bande de terre irakienne se retrouver en Arabie Saoudite. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas si cela va se réaliser. En tout cas, regardons ce que disent nos textes. Un des plus grands prophètes juifs, Isaïe, dans le chapitre 63, début chapitre 63, parle d'une guerre terrible qu'il y aurait à Basra. Bassora en français, Bassra en hébreu.
c'est donc la deuxième ville d'Irak qui se trouve en fait entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Si vous prenez la carte, vous voyez que l'Irak est un grand pays, mais en arrivant vers le golfe Persique, la frontière irakienne va en s'amenuisant. Et en fait, entre l'Iran et le Koweït, il y a un moment même plus que 12 km de large, et à hauteur de Bassora, environ 50 km de large. Ça veut dire que si maintenant l'Iran veut conquérir le Koweït, ou même l'Arabie Saoudite, il passe par Bassora. Il est clair que l'Amérique ne va pas accepter que l'Iran conquisse le Koweït ou l'Arabie Saoudite, donc ils vont certainement attaquer. Et comme il est écrit dans le traité Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre l'Iran et Édom, l'Occident. Donc ces choses vont être extrêmement proches. Et le prophète dit que Dieu vient de Bassora, il vient comme ça de Édom et de Bassora. Donc on parle maintenant de l'Occident et de cette ville-là irakienne qui est à la frontière entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et il vient ses habits rougis de sang. On demande qu'est-ce que c'est, pourquoi tes habits sont rouges ainsi. Il dit parce que il y a eu une guerre terrible là-bas et le sang de toutes les personnes qui sont mortes là-bas rejaillit sur mes habits. Il est écrit dans le premier verset de cette prophétie que Dieu vient annoncer la Géoula. Rav Loshia vient annoncer. Donc nous pensons que nous sommes très très proches de Géoula. Tout événement nous montre en tout cas que nous sommes devant des événements grandioses. On ne sait pas quoi, on ne sait pas vers quoi ça peut aller. Nous pensons comme d'habitude qu'on est très très proche de la Géoula. Ça correspond aussi au texte. Mesdames, messieurs, une seule chose à faire, tchouva à fond. Si on a de la chance, peut-être que ces conflits seront à Hanouka. Hanouka, il y a une grande lumière spirituelle qui descend, celle de guerre, de la réussite des guerres antiques, qui revient actuellement pour une grande protection de l'âme Israël, de tous ceux qui veulent le bien, contre le terrorisme mondial, contre le mal. En espérant, Béat Hashem, que les choses nous amènent rapidement à la Géoula. C'est marqué qu'à Pessah, au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on sera aussi sauvés, donc bientôt on y est. Il se peut que les choses vont avancer dans ce sens-là. En tout cas, pour nous, on ne sait pas quand viendra le Géoula, mais c'est proche, c'est clair. Il faut continuer à faire tchouva, faire tchouva aux autres, prier Hachem, beaucoup. Commençons à prier déjà maintenant, inutile d'attendre qu'on ait des missiles qui nous tombent sur la tête. Ça va être très rapide, on n'a peut-être même pas le temps de prier, c'est maintenant qu'il faut prier. Hachem, protège ton peuple, protège tous ceux qui veulent le bien dans le monde. Amen Géoula Berachamim, en miséricorde, sans effusion de sang, sans chimique, sans bactériologique, sans nucléaire. Et que si jamais, Chassid Shalom, à Dieu ne plaît, ces choses-là doivent avoir lieu, que nous soyons sauvés, que tous les hommes, les êtres humains qui veulent le bien, qui veulent le dévoilement de Dieu et veulent la fin du mal, soient sauvés. Il faut prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu écoute les prières, il veut qu'on prie. Si nous montre tout cela, c'est pas pour on reste comme ça, les bras croisés, en regardant « Ah, intéressant, qu'est-ce qui va se passer ?» ou même être angoissé. Des personnes qui sont angoissées, ça sert à rien d'angoisser. Il faut faire tchouva, il faut prier, et il est clair, tous ceux qui feront tchouva et prieront seront sauvés, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est écrit d'ailleurs très très clairement, à la fin du chapitre 3 de Yoël, que Dieu sauvera tous ceux qui vont l'appeler. Que nous fassions partie de ces gens-là, en commençant à prier tout de suite pour Am Israël, pour tout le bien de l'humanité. Amen.